Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire concernant les groupes de partage et les bibliothèques. Je suis ravie de vous accueillir. Merci pour votre ponctualité. Il est -1 et vous êtes déjà pas mal de connectés. On va attendre encore la dernière minute, histoire de commencer à l'heure. Et je reviens de suite pour prendre le début de ce webinaire. À tout de suite. Allez, il est 11 heures, on va commencer. Merci à tous d'être connectés, d'être là et d'être ponctuels pour ce webinaire. Que j'aurai le plaisir du coup d'animer relatif à tout ce qui va être transfert et bibliothèque de partage. Je suis donc Marie, je suis chargée de développement chez Kiseo Forms. Certains d'entre vous ont peut-être déjà échangé avec moi. Je suis en charge en fait d'accompagner les personnes qui créent des périodes tests. Donc peut-être qu'on a déjà eu le plaisir d'échanger, ou peut-être qu'on s'est déjà eu au téléphone lors d'un appel au support ou au commercial. Je vais donc animer ce webinaire aujourd'hui et je serai accompagnée de Yannick qui est référent technique grand compte chez Kiseo Forms et qui s'occupera de répondre à toutes vos questions à l'issue effectivement de la présentation. On est parti sur une présentation sur un format un petit peu plus court pour ceux qui ont l'habitude d'assister au webinaire de Kiseo. Aujourd'hui, on va être sur un format un petit peu plus court, aux environs de 25 à 30 minutes de présentation. On va essayer de prendre le temps de tout vous montrer. Et puis, après, on aura un échange autour de vos questions. Là, ça dépendra un petit peu au niveau du timing, du nombre de questions posées. Et c'est donc mon collègue Yannick qui s'en occupera. Si vous avez l'habitude effectivement de participer à des webinaires chez Kiseo Forms, vous connaissez un petit peu cette slide qui recense un petit peu les règles de bonne conduite, on va dire, à avoir durant cette présentation. Donc, vous avez un onglet chat, c'est celui dans lequel vous avez dit bonjour, qui est à droite de votre écran et qui vous permet de poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Vous allez pouvoir poser les questions. Alors, on vous demande de poser des questions plutôt en relation avec quand même ce que l'on présente aujourd'hui, à savoir les bibliothèques et le transfert de formulaires. Donc, sentez-vous libre de le faire. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, ça peut aider d'autres personnes aussi. Et on traitera toutes les questions qui arrivent, si on a le temps en live, et puis si on n'a pas le temps, on reviendra vers vous par la suite. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'on vous demande lors de l'inscription un petit peu les attentes que vous avez concernant ce webinaire. J'ai pu consulter un petit peu ce que vous aviez rempli. Merci d'avoir pris le temps de le faire. C'est toujours agréable pour nous et ça nous permet d'orienter un peu le webinaire. On a eu quand même quelques retours qui étaient complètement éloignés du sujet, d'accord, qui traitaient de sujets différents sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet du jour. Néanmoins, vous avez un service support, un service commercial, on vous rappellera les coordonnées à l'issue de ce webinaire, que vous pouvez joindre si vous avez des interrogations. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça permet de prendre du temps un petit peu personnalisé sur vos problématiques, donc n'hésitez pas. Si vraiment, pour des raisons que j'ignore, vous ne pouvez pas joindre le support, vous êtes à l'étranger, en décalage horaire ou ce genre de choses, posez la question quand même dans le chat. On n'y reviendra donc pas en live aujourd'hui, mais on vous rappellera par la suite pour pouvoir prendre ce temps-là avec vous. Encore une fois, les équipes de Kiseo Forms sont là pour vous accompagner. C'est une de nos forces, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra dans tous les cas. Rapidement, le programme de ce webinaire. Alors, on va traiter de 3 parties principales. En premier, relatif au transfert de formulaire. On verra le principe, donc qu'est-ce que le transfert de formulaire? À quoi ça sert? Les règles d'or pour que ça s'effectue de façon saine, on va dire. Et puis le paramétrage. Le paramétrage, ça sera plutôt la démonstration, du coup, sur le back-office. C'est un webinaire plutôt à destination, vous l'aurez compris, des chefs de groupe et des administrateurs, puisque les utilisateurs n'ont pas accès à ces fonctionnalités de partage de formulaires ou de bibliothèque. Donc, c'est plutôt à destination de ces profils-là. Et donc, on verra comment on peut transférer un formulaire. Dans un second temps, on traitera de la bibliothèque de groupe avec toujours les mêmes sous-parties. Donc, qu'est-ce qu'une bibliothèque de groupe? À quoi ça sert? Comment on le met en place et comment ça se traduit sur le back-office? Ces 2 points-là, le point 1 et le point 2, sont relatifs en fait aux mêmes paramètres, à ce qu'on appelle chez Kiseo un groupe de partage. Donc ça sera un petit peu similaire, vous verrez, on y reviendra durant la présentation. Ça se base en fait sur le même principe. Et puis en troisième point, on abordera la bibliothèque abonnée qui, pour le coup, là, est complètement différente des 2 premiers points. C'est une démarche que vous allez pouvoir, contrairement aux 2 premières, réaliser en autonomie. On verra à nouveau le principe, quelle est la marche à suivre, puisque là, il n'y a pas de règle d'or, c'est vous qui le faites en autonomie, et le paramétrage sur le PC.
Pour des questions, bien sûr, de praticité, je suis connectée sur mon ordinateur sur 2 comptes différents. J'essaierai d'être le plus clair possible sur quel compte je me trouve à quel moment. N'hésitez pas, si c'est pas clair à un moment ou à un autre, de le dire dans le chat. Moi, je vois pas le chat en même temps que je vous parle, mais j'ai des collègues avec moi dans la pièce, notamment Yannick, qui pourront me faire des signes si jamais c'est pas clair. On y revient. L'idée, c'est que ça soit collaboratif, d'accord? Je vous présente, je fais de l'information hyper descendante parce que là, moi, j'ai pas d'échange en direct avec vous. Mais l'idée, c'est que vous puissiez quand même comprendre de quoi on a parlé. Donc, si jamais c'est pas clair ou quoi, on peut se réadapter. Il n'y a pas de problème, c'est du live, mais même les meilleurs se réadaptent. Donc, on se réadaptera. On est très agile, donc n'hésitez pas. Si c'est pas clair, vous me le dites. Maintenant que j'ai bien parlé, que je vous ai bien expliqué ce qu'on allait faire, je vous propose de tout de suite passer à la première partie relative au transfert de formulaire. Donc, on va envoyer le premier topic et on va en parler. Hop, le transfert de formulaire. Donc, la première partie, c'est donc le principe. Qu'est-ce que le transfert de formulaire? Donc, le transfert de formulaire, c'est pour prendre un élément d'un compte A, un formulaire, d'accord, qu'on va déposer, d'un compte A à un ou plusieurs autres comptes. C'est ni plus ni moins qu'une copie à l'instant T d'un formulaire dispensé sur d'autres comptes, un ou plusieurs autres comptes. Dès lors que vous avez activé ce fameux groupe de partage, on verra comment le mettre en place, vous allez bénéficier d'un bouton dans votre back-office qui vous permettra de transférer le formulaire. Donc, il suffira simplement de cliquer dessus pour pouvoir le transférer. Pour le destinataire, lui, c'est très simple, ça arrive directement dans sa liste de formulaires. Donc, dans formulaire, mes formulaires sur son compte, il va voir apparaître le formulaire que l'on lui a copié. Et ce formulaire se copie systématiquement avec les éléments suivants. Les listes externes, d'accord? Donc, les listes externes sont copiées à l'instant T. Par contre, si vous y faites des modifs par la suite, ça ne sera pas copié. Hein. Ça, c'est important de le savoir. C'est vraiment une copie vraiment au moment où l'on le fait. Les rapports personnalisés, bien entendu. Les scénarios d'email avec les destinataires, d'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Dès lors que je copie un formulaire, si je ne souhaite pas avoir les mêmes destinataires sur le deuxième compte, il faudra penser soit pour le deuxième compte à les supprimer, soit pour le compte initial à les enlever avant de faire la copie, quitte à les remettre par la suite. Ça évite après d'avoir plusieurs mails qui arrivent alors que ce n'est pas forcément souhaité. Et ça ne transfère pas également tout ce qui est automatisation. Alors ça, c'est plutôt logique puisque les automatisations type le transfert automatique ou le push automatique concernent deux formulaires du même compte et des utilisateurs d'un compte. En l'occurrence, si je copie mon formulaire sur un autre compte, bien entendu, je n'aurai pas forcément les bons formulaires pour effectuer le transfert, les bons formulaires pour effectuer le push, ou je n'aurai pas les mêmes utilisateurs. Donc, c'est plutôt logique. Mais si vous souhaitez effectivement, après le mettre en place, il faudra penser à reconfigurer toutes ces automatisations. Également, un petit pense-bête, je vous le montrerai par la suite, dès lors qu'on copie un formulaire, bien entendu, les droits des utilisateurs sautent, puisque un compte A qui a des utilisateurs A, B, C, D, le compte B n'aura pas forcément les mêmes utilisateurs. Donc, il faudra bien penser à les ajouter dès lors que la copie est effective sur le ou sur les comptes destinataires. Voilà comment ça se passe. Pour faire tout cela, pour bénéficier de ce bouton « Transférer », il faut effectivement mettre en place ce qu'on appelle un groupe de partage. Comment on met en place ce groupe de partage? C'est assez simple. En fait, il va vous falloir écrire un mail à support@kizeo.com, un mail qui proviendra de l'adresse mail référencé administrateur sur le compte d'origine, d'accord? J'ai mon compte A qui souhaite transférer des formulaires au compte B. Il faut que j'écrive depuis l'adresse mail de l'administrateur du compte A, d'accord? Le mail devra contenir plusieurs éléments, à savoir le nom du groupe, d'accord? Vous allez devoir définir un nom pour ce groupe de partage, le ou les chefs de groupe et administrateurs qui doivent avoir accès à ce groupe de partage, qui doivent en faire partie, et le ou les codes entreprises des entreprises que l'on souhaite en fait mettre en destination, enfin inclure en fait à notre groupe de partage. Pense bête, toujours mettre en copie les administrateurs du ou des comptes destinataires de manière à ce qu'eux puissent, en retour de mail, approuver leur souhait d'adhérer en fait à ce groupe de partage. Donc ça, c'est hyper important.
Si je vous fais une petite démonstration avec, du coup, le compte que j'illustre aujourd'hui. Donc, là, nous sommes sur le compte, le premier compte, d'accord, qui est le compte Kizeo de 282, d'accord. Vous avez effectivement un administrateur, qui est moi-même. Bon, je vais beaucoup parler de moi à la troisième personne, hein. C'est pas que je suis mégalo, c'est simplement que c'est mon compte, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous avez donc l'administrateur qui est donc moi-même, Achar Marie. L'adresse mail de cet administrateur est achar+1@kizeo.com. Donc, si je suis notre trame, je vais envoyer un mail à support@kizeo.com depuis mon adresse mail achar+1@kizeo.com dans lequel je vais dire bonjour, je suis l'administratrice du compte. Hop, vous voyez ici mon code d'entreprise Kizeo 282. Je souhaite créer un groupe de partage qui s'appellera webinaire avec le compte entreprise dont le code entreprise est webinaire et dont l'administrateur est Yannick Odigier. Hop, je vois, je suis sur mon compte webinaire, le deuxième compte, d'accord. L'administrateur, en l'occurrence, il y en a plusieurs, je suis également administrateur, mais on va dire que c'est avec Yannick que je souhaite traiter. Je vais donc dire que je souhaite créer ce compte entreprise webinaire avec Yannick Odigier, dont l'adresse mail est odigier@kizeo.com. Et cette adresse mail-là, je vais la mettre en copie de mon mail. Dès qu'il reçoit ce mail, Yannick pourra effectivement répondre en disant « Je suis l'administrateur du compte webinaire et j'accepte de faire partie du groupe de partage créé par le compte Kizeo 282. » OK ? Une fois que cela est fait, c'est beaucoup plus simple et vous avez accès à ce fameux bouton transférer. Comment ça se passe dans les faits? Je suis dans dans mes formulaires, dans la liste de mes formulaires, d'accord? Et je souhaite, par exemple, partager le formulaire QHSE presque accident. D'accord? Je vais tout simplement dans l'onglet plus, qui est juste en bout de ligne, tout à fait à droite, et je vais utiliser le bouton transférer. Vous allez voir, c'est très rapide. Dès que je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner le code entreprise auquel je souhaite transférer mon webinaire, à savoir que si vous avez un groupe de partage avec plusieurs comptes d'entreprise, dans ma liste ici, je n'aurai pas qu'un code entreprise, hein, j'en aurai plusieurs. Je clique dessus, je valide, et une fois que cela est fait, si je me rends sur le compte webinaire, donc je vous montre que je suis bien sur le compte webinaire, juste ici, et que je vais dans la liste de mes formulaires, je vois bien que QHSE presque accident a été copié. OK? Ça m'a bien pris, comme je vous le disais, mes destinataires de mail. Si je me rends dans email, j'ai bien mes destinataires qui sont restés. Donc, si je souhaite que ça soit des personnes différentes, il faut bien que je pense à les modifier. D'accord? Ça m'a bien pris également tout ce qui est relatif aux exports personnalisés. OK? Par contre, je n'ai plus aucune automatisation, si toutefois j'en avais, je vous le rappelle. Dernière étape avant de pouvoir en jouir, on va dire, sur ce compte webinaire, je vais devoir venir affecter des droits aux utilisateurs qui doivent avoir accès à ce formulaire. Alors, je peux ajouter un groupe, ça vous savez faire, hein, ou je peux ajouter tout simplement des utilisateurs un par un. Admettons qu'il y ait Yannick et Johanna qui doivent l'utiliser, je les inclus et je les ajoute. OK? Donc là, mes utilisateurs y ont le droit, ils peuvent saisir et l'utiliser. Je peux éventuellement, moi, modifier ma trame. Je suis vraiment libre de faire ce que je désire sur cette partie-là. Pour le transfert, ce n'est pas plus compliqué que cela et il n'y a rien d'autre à faire pour pouvoir en bénéficier. Je vous propose du coup de passer à la partie relative à la bibliothèque de groupe. Hop, me revoilà à l'écran. Et quel est le principe de la bibliothèque de groupe? La bibliothèque de groupe, donc ça fait toujours partie de cette fameux espace groupe de partage. Et ça va permettre effectivement de partager de la même manière un formulaire à l'instant T avec un ou plusieurs comptes, toujours. Par contre, là, je ne le dépose pas dans la liste de leur formulaire, d'accord? Je le dépose dans une bibliothèque de groupe. Donc, pour cela,
il faut systématiquement que je fasse les mêmes règles d'or. Vous allez voir, on va y revenir. Mais l'idée, c'est que toujours, ça me copie les mêmes éléments. Mes listes externes, mes rapports personnalisés, mes scénarios d'email avec mes destinataires, d'accord? Donc, si je l'ajoute à un groupe et que je le copie depuis la bibliothèque, ça aura pris les destinataires. Donc, pareil, bien penser sur les comptes destinataires, à les enlever, à les modifier. Et ça ne duplique toujours pas, ça ne prend toujours pas en compte les automatisations, que ce soit du transfert, du push, du FTP et ainsi de suite, du Dropbox. Et j'aurai toujours besoin, évidemment, d'ajouter les droits d'accès à mes utilisateurs. OK. Pour en faire partie, c'est exactement la même trame, enfin le même principe que pour le transfert, puisqu'en fait, vous allez rejoindre un groupe de partage. Alors, petite info quand même supplémentaire, il n'y a qu'un groupe de partage possible. Donc, dès lors que vous faites partie d'un groupe de partage, vous ne pouvez pas dire je souhaite partager avec un groupe de partage A avec les entreprises A, B, C, D, et puis un groupe de partage B avec les entreprises X, Y, Z. Ça, c'est pas possible. Il y a qu'une seule possibilité de faire partie d'un groupe de partage. Donc, il faut le savoir, c'est assez important. Et bien entendu, c'est le même principe que pour un transfert. Je vais copier mon formulaire dans une bibliothèque, ce coup-là. Par contre, si je fais des modifications, moi, après, sur ma trame, c'est vraiment une copie qui est partagée. Donc, du coup, je n'ai pas de modification qui entre en jeu dans la bibliothèque. Ça ne sera pas la dernière version. Ça, il faut bien être au courant également. Si je souhaite partager la dernière version, il faudra que je refasse en fait la démarche. Même principe, donc je crée mon groupe de partage, toujours depuis l'adresse mail de l'admin, donc nous, achar+1@schizo.com, je l'envoie à support@schizo.com, et là, je dois dire les éléments suivants, le nom du groupe, toujours, ou webinaire dans notre cas, et le nom du chef de groupe ou des administrateurs qui ont le pouvoir de validation du partage. C'est un petit peu différent. Vous allez voir que dans le cadre d'un transfert, on peut copier comme ça sans avoir besoin de validation. Par contre, là, de notre côté à nous, en toute transparence, il faut qu'il y ait des référents bibliothèques, d'accord, qui ont le pouvoir de dire, eh bien, effectivement, là, j'accepte qu'on puisse partager ce formulaire dans la bibliothèque qui concerne notre groupe. Donc, il faudra définir qui a les droits de validation. Nous, dans notre exemple, vous verrez qu'il n'y a que Marie, il n'y a que moi-même qui ai les droits en fait, de validation. Le ou les codes entreprises, toujours des membres du groupe, et toujours les mettre en copie pour qu'ils puissent approuver par retour. C'est le même principe, simplement, là, le chef de groupe ou l'administrateur, on doit définir des gens qui ont le pouvoir de validation. Comment ça se passe dans les faits si on fait la démonstration? Hop, je vous remets mon écran. Je suis donc sur mon compte Kizeo 282. Je suis connectée en tant qu'administrateur, d'accord? En tant qu'administrateur ayant le pouvoir de validation. Je vais me rendre dans la liste de mes formulaires et je vais partager, par exemple, le formulaire balise bloc. Je vais donc faire plus, pas transférer ce coup-là, mais partager. S'ouvre une fenêtre qui va me permettre de renseigner plusieurs éléments. En l'occurrence, le nom du formulaire copié, donc je peux l'appeler, je peux le renommer, par exemple, balise bloc tableau pour le groupe. OK. Je vais pouvoir définir une langue. Alors, la langue, elle ne va pas traduire le formulaire, d'accord? Elle permet simplement de recevoir le mail, parce que vous allez voir que si vous n'avez pas le si vous n'avez pas le pouvoir de validation, vous recevez un mail vous indiquant que quelqu'un a souhaité partager un formulaire, vous le recevrez dans la langue qui est configurée, d'accord? Je vais pouvoir également mettre des mots-clés. Par exemple, là, c'est un formulaire de balise bloc dans les tableaux. Je vais pouvoir mettre tableau comme mot-clé, d'accord? Tableau tout court, et puis balise, par exemple, ou balise bloc, voilà. OK. Je vais pouvoir mettre une petite description. Ce formulaire a pour objectif, si je ne fais pas de faute d'orthographe, c'est encore mieux, de vous apprendre l'usage des balises blocs dans un tableau. OK. Très bien. Je fais suivant. Je sélectionne que je souhaite le partager dans ma bibliothèque de groupe et j'enregistre. Là, on me demande bien sûr de confirmer que je souhaite bien partager. Ça vous réexplique que c'est bien une copie, d'accord?
que ça va générer une copie qui va être partagée dans le groupe et que vous ne pourrez pas partager des modifications si toutefois c'est fait a posteriori. Je le partage. OK, très bien. Le partage est effectif. Si je me rends sur mon compte webinaire Kizeo 280, pas de Kizeo 282, ou webinaire tout court, juste ici, que je vais dans mes bibliothèques, que je sélectionne ma bibliothèque groupe, je vois effectivement le formulaire qui est disponible avec les identifiants que j'ai à poser et que je vais pouvoir effectivement venir télécharger et ajouter à mon compte. J'ai un petit visuel comme exactement la bibliothèque Kizeo, c'est le même principe. Je vois que ça contient un Word personnalisé et ainsi de suite. Je peux l'ajouter à mon compte. Ça, c'est si j'ai le pouvoir de validation. Si maintenant, je me déconnecte de Marie et je me connecte avec le compte d'un de mes chefs de groupe, mais qui n'aurait pas par contre ces pouvoirs de validation, hop, OK, je vois qu'il a 2 formulaires, enfin, c'est une copie, mais un formulaire d'attribution de matériel. Je vais pouvoir effectivement, pareil, faire le même principe, partager. Je mets ma langue, je mets mes mots-clés, donc là, en l'occurrence, matériel, par exemple. Voilà, hop. Je peux mettre une description. Ce formulaire traite de l'attribution du matériel au sein de la société. OK. Suivant, je le partage sur ma bibliothèque de groupe et j'enregistre systématiquement le même message. Là, j'aurai un petit message qui m'indique que ma demande de partage est bien prise en compte. OK. Et là, je vais recevoir en fait par email, en tant que Marie, hein, bien entendu, en tant que référente bibliothèque, je vais recevoir un mail m'indiquant qu'effectivement, une demande de partage vient d'être faite par Hugo Martin concernant le formulaire matériel liste avancée. Si je retourne sur mon compte Kizeo 282, donc là, actuellement, webinaire, il n'a rien, hein, on est OK. Dans la bibliothèque de groupe, il n'a que celui qui avait été partagé par l'admin. L'autre est en attente de validation. Je me déconnecte du profil d'Hugo Martin et je me reconnecte avec le profil qui a ce pouvoir de validation, à savoir Marie. Hop, je me rends dans mes formulaires. Donc là, je vois qu'effectivement, celui que j'ai partagé est bien partagé dans ma bibliothèque de groupe, d'accord? J'ai l'icône. Et si je me rends dans les formulaires qui appartiennent au groupe de partage dont Hugo est chef de groupe, je vois que j'ai un formulaire qui est en attente de validation. Je clique dessus, tout simplement. Je peux contrôler ce qui a été renseigné par Hugo, éventuellement le modifier. Là, en l'occurrence, ça me convient. Je vérifie qu'il l'a bien partagé dans la bonne bibliothèque et je peux approuver le partage. Une fois que j'ai approuvé ce partage, si je retourne dans ma bibliothèque de groupe sur le compte webinaire, je vois qu'effectivement, bibliothèque de groupe, mon formulaire a bien été copié. Même principe, je clique dessus, je peux l'ajouter à mon compte. Donc, vous avez, de la même manière que la bibliothèque Kizeo, l'ensemble des formulaires partagés à un seul et même groupe. D'accord? Ça traite vraiment de cette partie-là, quand je souhaite partager, mettre à disposition plutôt, une trame utilisable et modifiable par d'autres personnes qui font partie de mon groupe de partage. Voilà pour la bibliothèque de groupe. Je vous propose du coup de passer à la dernière partie, qui est donc la partie relative à la bibliothèque abonnée. Et hop, je reviens à l'écran. La bibliothèque abonnée. La bibliothèque abonnée, c'est un petit peu différent puisqu'on n'est plus dans le cadre d'un groupe de partage. On va en fait pouvoir donner l'accès à un de nos formulaires, un ou plusieurs de nos formulaires, à un ou plusieurs comptes également. Mais là, on donne accès à une trame qui est figée. D'accord? Vous n'allez pas donner accès à quelque chose de modifiable. Vous allez vraiment dire, ben voilà, tu vas pouvoir utiliser cela, mais tu ne pourras pas en modifier le contenu. Ça, c'est très utile, notamment, c'est pas mal utilisé par nos clients qui communiquent des trames comme ça à des sous-traitants, par exemple.
Ça vous permet vraiment de contrôler la fiabilité des infos qui remontent et puis d'avoir quelque chose vraiment à votre image de marque. Donc, c'est pas mal utilisé dans ce cadre-là. Et comme je vous le disais en préambule de l'intervention, effectivement, la bibliothèque abonnée, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire appel au support. C'est quelque chose de nativement disponible sur le back-office et qui, effectivement, vous permet de réaliser ces opérations tout en autonomie, en fait. Toujours le même principe, ça reprend systématiquement, en fait, les listes externes, les rapports personnalisés, les scénarios d'email avec les destinataires et ça ne duplique toujours pas les automatisations. Il faudra toujours rajouter les droits. D'accord? Le formulaire, vous allez voir, arrive dans la liste des formulaires du compte destinataire, sans, bien sûr, le bouton modifier puisqu'il n'en a pas les droits. Pour cela, la marche à suivre est très simple. En fait, vous allez partager un formulaire en sélectionnant non pas la bibliothèque de groupe comme on le faisait tout à l'heure, mais la bibliothèque abonnée. Et ça va vous générer un lien, en fait, qui vous permettra effectivement d'être diffusé. Donc, pour le diffuser, vous utilisez ce que vous désirez, hein, une messagerie interne, des mails, ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment un lien qui s'ouvre sur un navigateur. Et vous avez la possibilité de déposer des conditions générales d'utilisation. Alors ça, je vous le recommande quand même vivement. Ça permet, si vous voulez, de vous prémunir de certaines dérives parce qu'en fait, le lien que vous allez partager est systématiquement le même pour un formulaire, pour un seul et même formulaire. Donc, il peut être diffusé à souhait, en fait. Alors, vous allez voir, il y a quand même un moyen d'être alerté de qui est abonné à notre formulaire et puis d'éventuellement leur supprimer les droits. Mais je vous invite vivement quand même à déposer des CGU qui devront donc être acceptés par le destinataire si toutefois ils souhaitent adhérer à cette bibliothèque abonnée. Vous allez pouvoir, contrairement aux deux autres parties où c'était vraiment une duplication d'une copie, vous allez pouvoir effectivement là publier des modifications pour vos destinataires. Donc, c'est-à-dire, je fais une modif sur mon formulaire. Si je leur publie les modifs, eux auront accès à la dernière version. Donc, ça, c'est plutôt pas mal fait, pas mal pensé. Donc, pensez à le faire. Autre petit conseil que je vous donne avant qu'on passe à la démo, je vous invite vraiment, dès lors que vous allez utiliser en fait cette bibliothèque abonnée, à envoyer à vos destinataires le lien du tutoriel que Yannick va vous déposer dans le chat tout de suite, d'envoyer effectivement le lien à vos destinataires en fait, parce que eux se retrouvent un peu perdus parfois dès qu'ils arrivent face à un lien. Donc là, il y a vraiment le tuto qui leur explique comment faire et comment en profiter de ce webinaire, n'importe quoi, de ce formulaire. Donc n'hésitez pas effectivement à leur partager. Il est bien fait, ça leur évite d'être trop perdus, notamment quand c'est des sous-traitants que vous invitez à utiliser Kizoforms et qui ne sont pas très à l'aise sur la solution. Passons tout de suite à la démonstration. Hop, je vous repartage l'écran. Donc, je suis sur Kizeo 282, je vous le remontre juste ici. Je vais dans la liste de mes formulaires et ce coup-là, je vais partager Calcul Exo. Pour ce faire, je vais aller dans Plus, Partager. Systématiquement le même principe que tout à l'heure. Hein. Je sélectionne une langue, je sélectionne des mots clés, par exemple calcul dans notre cas. Je peux mettre une description. Pense bête pour vos calculs, par exemple. OK ? Et là, je ne vais plus sélectionner bibliothèque de groupe comme on le faisait auparavant, mais bibliothèque abonnée. Vous voyez, dès que j'ouvre bibliothèque abonnée, ça m'ouvre un sous-menu qui me permet plusieurs choses. La première chose, c'est donc de copier mon lien. Bon, ça, je vais le faire. Alors moi, je ne vais pas m'auto-envoyer un mail. Déjà que je parle de moi à la troisième personne depuis une demi-heure, on va s'éviter cela. Par contre, je vais me copier le lien dans un Word. OK, très bien. Je vais pouvoir activer la mise à jour automatique des listes externes des abonnés. Ça, c'est plutôt une très bonne idée. Ça vous permet qu'en fait, chaque heure, s'il y a eu des modifications sur la liste externe, celles-ci se mettent à jour. Comme ça, vos abonnés bénéficient toujours de la dernière version de vos listes externes. N'hésitez pas à l'activer. Et deuxième chose dont je vous parlais tout à l'heure, d'envoyer une notification par email lorsqu'un compte Kizoforms s'abonne. Ça permet, vous, d'être prévenu. D'accord ? Si il est diffusé à tort et à travers, vous serez prévenu de qui s'abonne. En l'occurrence, je mets mon adresse mail.
OK. Je peux importer mes CGU. Moi, je vais mettre mes conditions générales de vente, mais bon, vous mettez vos CGU. Vous attendez que ça charge et puis vous en avez après un petit aperçu, on va dire, sur votre droite de l'écran. D'accord? Vous pouvez les balayer. Et j'enregistre. OK. Je confirme. Ma demande de partage est bien prise en compte. Je peux fermer. Mon lien que j'ai tout de suite copié, je vais venir l'envoyer à mes destinataires. Mail, messagerie, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Je viens l'ouvrir. Enfin, là, admettons que je sois le destinataire, hein, je le reçois par mail, je l'ouvre. Et là, ça m'emmène effectivement sur une page Kizeo Forms m'indiquant que Kizeo 282 veut partager avec moi le formulaire calcul exo pour que je puisse saisir. Quand je clique, j'accepte. Et vous voyez, là, je suis obligée pour accepter l'invitation de télécharger les conditions générales d'utilisation. Donc, on ne pourra pas vous dire qu'on ne les avait pas vues. Je les télécharge. Elles vont effectivement s'intégrer à mon PC. Parfait. Et je vais pouvoir enfin accepter l'invitation à l'abonnement. Une fois que cela est fait, je retourne dans mes formulaires. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai bien mon calcul exo qui est ici et disponible. Je n'ai pas la possibilité de le modifier puisque, comme vous l'avez compris, c'est une copie non modifiable. J'affecte les droits des utilisateurs. Admettons que là, ça soit mon groupe commercial. Très bien. Et je vois que je suis abonnée à ce formulaire. Moi, de mon côté, je peux très bien le supprimer si je le désire et surtout, je peux très bien me désabonner. Pour ce faire, je vais dans Bibliothèque, Bibliothèque abonnée et je peux me désabonner si je le désire. OK ? Du côté de Kizeo 282, notre administrateur a bien reçu un email pour dire que le compte webinaire s'était abonné. D'accord ? Donc, s'il y avait eu un autre abonnement, on aurait reçu un autre email. Et surtout, je vois que dans ma bibliothèque abonnée, je vais pouvoir partager. Donc, il est là, hein, bibliothèque abonnée, je vous le fais afficher. Je vais pouvoir effectivement partager mes éventuelles modifications. Je fais une modification dans ma trame, je peux la publier à mes abonnés. Donc, je me rends dans ma bibliothèque, bibliothèque abonnée, et je viens publier mes modifications. Je peux également, depuis ce sous-menu, arrêter le partage du formulaire. Attention, si les abonnés sont toujours abonnés, ils pourront toujours saisir, mais ils n'auront bien sûr plus les mises à jour et tout ce que vous pouvez faire dessus. Et enfin, si je retourne dans mon menu, je peux voir le nombre de comptes entreprises abonnés à ce formulaire. D'accord ? Je peux éventuellement modifier l'adresse mail qui souhaite recevoir les notifications d'abonnement. Et puis, je peux désabonner l'utilisateur de ce formulaire. Donc, je peux dire à Webinaire, je ne souhaite plus que tu puisses obtenir mes dernières mises à jour, etc. Donc, je te désabonne tout simplement. OK ? Et là, on voit le statut, si lui, il est abonné de son côté ou s'il n'est pas abonné. Ça vous permet quand même d'avoir un suivi. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur la bibliothèque abonnée. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter sur tout ce qu'on a traité, hein, les tutoriels qui sont quand même là pour vous accompagner pour cela. Je vous propose tout de suite de revenir du coup sur vos questions et je vais du coup, en ce sens, laisser la main à Yannick pour qu'il puisse vous expliquer tout ça. Je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Marie. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis Yannick, je suis référent technique grand compte, comme le disait Marie au début de sa présentation. Je me suis occupé du chat donc, pendant le déroulé de la présentation de Marie et je vais ici donc répondre aux différentes questions qui ont été posées. J'ai pu répondre à quelques questions directement sur le chat. Si vous avez eu les réponses et si vous voulez consulter, je vous laisse y aller. Ceux qui n'ont pas eu de réponse, du coup, vont être répondus ici, maintenant, en direct. Donc, je vais vous faire défiler les questions une à une et puis je vais y répondre. Donc, on a la première question ici de Lydiane, donc, qui demande lors d'un transfert si les listes externes ne sont copiées qu'à l'instant T. Donc, comme le disait Marie, et c'est dans le cadre du groupe de partage. Si je veux que mon groupe de partage ait les listes externes le plus à jour possible, il faudra renouveler régulièrement le transfert ou est-ce qu'il existe une autre solution? Alors, comme vous l'avez compris sur les explications données, en fait, le transfert en direct ou le partage sur la bibliothèque, c'est une copie du formulaire qui est partagé à un instant T.
Donc, la personne a la main pour la modifier de son côté sur le compte de destination et modifier éventuellement les listes externes. Les opérations de modification qui sont faites sur le premier compte ne sont pas répercutées sur le deuxième compte. Si vous voulez que ça ce soit possible, dans ce cas-là, il faut envisager du coup d'utiliser la bibliothèque abonnée, qui est donc la dernière partie de la présentation de Marie. Dans ce cas, en fait, vous partagez l'utilisation de votre formulaire. Le compte de destination ne peut pas le modifier. Vous pouvez le modifier et donc partager les modifications, notamment les modifications réalisées sur les listes externes. Voilà, donc dans ce cas-là, peut-être, à voir après en fonction de votre cas d'usage, Lydiane, mais peut-être que la bibliothèque abonnée serait plus adaptée si vous souhaitez pouvoir faire des modifications et les partager régulièrement aux différents comptes externes. La question suivante était une question posée par Vincent qui demande si l'historique des données précédemment saisies sont transférées. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on fait un partage ou un transfert de formulaire du compte A vers un compte B. Est-ce que les données du compte A vont vers le compte B? Non. Les données sont liées au compte sur lequel elles ont été enregistrées. Donc, même si vous partagez votre formulaire sur n'importe quelle des solutions qu'on vous a présentées, donc soit le groupe de partage ou la bibliothèque abonnée, les données saisies sur le compte A ne seront pas transférées sur le compte B avec la trame du formulaire. C'est uniquement la trame qui est partagée. Ensuite, Ludovic nous demande pourquoi ne pas sélectionner l'onglet « Partager » au lieu de « Transférer ». Donc ça, c'était plutôt au début de la présentation. Peut-être avez-vous eu la réponse à cette question dans le déroulé de la présentation, mais parce que tout simplement, ce n'est pas la même fonctionnalité. Si je sélectionne « Partager », ça veut dire que je vais mettre à disposition sur la bibliothèque mon formulaire et les autres membres de la bibliothèque auront la liberté ou non de venir le récupérer, alors que le fait de transférer, je vais moi-même dire je transfère à tel compte entreprise mon formulaire. Voilà, donc c'est un transfert plus direct, alors que le partage, c'est une mise à disposition et les personnes en disposent librement si elles le souhaitent ou non. Ensuite, on a une question d'Émilie qui posait la question, est-ce que la création d'un groupe de partage est payante? J'aurais pu y répondre directement dans le live, dans le chat, mais je préfère le faire ici. Donc non, ce n'est pas payant, ça fait partie des services et des fonctionnalités qu'on propose. Dans la mesure où vous êtes client chez nous, vous avez des licences et un abonnement, vous pouvez créer un groupe de partage. Ensuite, la dernière question qui nous a été posée par Hicham. Comment peut-on avoir plusieurs groupes Kizeo pour la même entreprise et quelle est l'utilité d'avoir plusieurs comptes Kizeo pour une même entreprise? Donc, sur la première question, j'imagine que quand vous dites groupe, vous parlez de groupe de partage. Dans ce cas-là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut avoir qu'un seul groupe de partage par compte entreprise et plusieurs comptes entreprises peuvent bien entendu faire partie du même groupe de partage. Et quelle est l'utilité d'avoir plusieurs comptes Kizeo pour une même entreprise? Ça va dépendre du fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être par exemple une entreprise avec différentes filiales. Donc, chaque filiale voudrait avoir son compte entreprise. On pourrait les associer au même groupe de partage pour qu'elles puissent mettre en commun des formulaires, mais chacune pourrait avoir envie d'avoir son propre environnement de travail avec son propre compte entreprise. Donc, voilà, ça dépend vraiment du fonctionnement de l'entreprise et de ce qui est souhaité à travers l'utilisation de Kizeo. Les deux sont envisageables, soit un compte entreprise pour l'ensemble des filiales ou bien un compte entreprise par filiale. Voilà, à peu près pour les questions qui ont été posées. Je vais regarder rapidement s'il y en a eu d'autres qui ont été posées pendant la réponse. Donc là, on demande un exemple de... Il y a Florian qui demande un exemple d'utilisation. Le cas pratique du transfert, c'est deux comptes entreprises qui travaillent peut-être pour la même entreprise, mais qui sont des filiales. L'entreprise A a développé un formulaire, l'entreprise B en prend connaissance et elle souhaite que l'entreprise A lui partage son formulaire. Et dans ce cas-là, l'entreprise A lui transférer directement le formulaire sans passer par la bibliothèque de partage et sans polluer, entre guillemets, la bibliothèque de partage qui ne serait peut-être pas le lieu pour ce formulaire-là. Voilà, donc c'est les cas d'usage, il y en a plein. C'est vraiment le transfert, c'est je partage un formulaire
voilà, à un autre compte, qui fasse partie de mon entreprise ou non d'ailleurs, hein, ça peut être des entreprises qui ne font pas partie, ou des filiales qui ne font pas partie de la même entreprise. Voilà, n'hésitez pas à regarder du coup ce webinaire en replay, il sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Je vais laisser Marie du coup reprendre la fin de cette présentation et moi je vais vous partager donc dans l'onglet chat les différents liens vers les tutoriels de ce webinaire. Bonne journée à tous et à bientôt. Rebonjour tout le monde, je reprends la main pour terminer rapidement cette présentation. Je vais vous laisser aller déjeuner, le ventre crie famine à cette heure-là. Vous retrouvez du coup toutes les ressources et les tutoriels pour vous aider, du coup envoyés par Yannick. Vous avez également, il vous l'a dit, sur notre chaîne YouTube, tous les replays de tous nos webinaires, celui-là bien entendu, mais tous les autres sujets. Donc, parfois, vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à aller les consulter. C'est vrai que c'est plutôt bien fait et plutôt, on va dire, plus facile de le comprendre que des tutoriels parfois, parce que c'est un peu mieux illustré. Concernant la suite et la fin de cette présentation, vous allez recevoir du coup à l'issue de la présentation un mail vous demandant votre avis sur ce webinaire. Je sais, on est assaillis, à chaque fois qu'on fait un pas dans la rue, on nous demande notre avis. C'est pénible, je sais, mais nous, ça nous fait très plaisir. Donc, si vous pouvez prendre quelques petites minutes, c'est très sympa. Pour dire votre avis sur ce webinaire, peut-être que vous nous donnerez des conseils aussi d'amélioration pour les futurs, les prochains. Et puis, en parallèle, si vraiment vous êtes des clients au top, et ça, j'en doute pas, si vous pouvez nous laisser un petit avis sur Trustpilot, les stores ou sur Google, ça serait vraiment super sympa. Si vous, ça vous a aidé, ça peut certainement aider d'autres entreprises. Et aujourd'hui, on se fie beaucoup tous aux avis. Donc franchement, si vous pouvez prendre quelques instants, ça me toucherait personnellement, mais ça toucherait aussi toutes les équipes de Kizeo. Et enfin, pour tous ceux qui avaient besoin d'accompagnement sur d'autres sujets ou qui souhaitent échanger, hein, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez à l'écran les contacts, les bons contacts pour nous écrire sur notre mail contact@kizeo.com ou pour nous appeler au numéro qui s'affiche. N'hésitez pas, voilà, l'équipe est à votre disposition pour cela. On vous souhaite à tous une belle fin de matinée, au plaisir d'échanger avec vous par téléphone. Et n'oubliez pas les avis, c'est très important. Allez, je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tous.